Je sais pas si tu m'entends. Il y a un peu de vent là où je suis, et puis surtout il y a le bruit d'un petit ruisseau. J'adore ce son. Je sais pas si tu l'entends. Le son de l'eau qui conne comme ça, les petits cailloux, les petits galets qui se faufilent. Je vais essayer de te montrer, attends, ça reste être un peu flou. Je pense que là tu vois bien là. Attends, hop. Est-ce que ça a déflouté? Ouais, je pense. Je pense que tu vois pas mal. Ce que tu vois là, en fait, c'est juste en bas de la maison dans laquelle je suis pour mes vacances. Et c'est vraiment agréable. Je kiffe. Et ce que j'aime par-dessus tout, en fait, quand je viens comme ça pendant des heures observer tout simplement l'eau qui ruisselle comme ça, tu vois, c'est de voir à quel point l'eau coule avec tellement de fluidité. Je te vais te remontrer. Alors attends. Hop. Normalement, c'est clair pour toi, c'est pas trop flou. Tu vois, l'eau elle coule en fait, tout le long comme ça. Et elle va super loin là-bas. Mais tu vois que elle coule avec beaucoup de fluidité, pourtant il y a des cailloux. Il y a des cailloux, des galets, des roches. Il y a plein de choses qui clairement pour le coup sont là pourraient la freiner en tout cas cette eau. Hein. C'est l'eau qui gagne. L'eau qui gagne. Elle passe malgré les embûches là. Et, alors la vidéo t'as pas très bien vu, mais il y a des sacrés cailloux. Je te garantis qu'il y a des sacrés gros cailloux quoi. Des trucs que tu portes pas à main nue, clairement pas. Et l'eau elle passe, l'eau elle dit fuck off. Elle passe quand même. Toute la beauté de la nature. C'est magnifique. Dommage que je pense pas que tu entends le bruit du ruisseau, c'est un peu trop loin du micro. Mais quand je vois ça, ça m'a fait penser un peu à vous les filles, que je depuis maintenant tellement longtemps, ça va te faire 10 ans que je t'accompagne et que je vous aide à être des femmes plus confiantes, plus puissantes dans votre quotidien. Et je me dis, on a des femmes sur Terre, ce petit vent est doux là, on a des femmes sur Terre qui naturellement arrivent, comme ce ruisseau, à se faufiler à travers les pierres, les cailloux, les grosses touffes de plantes là, qui sont censées le bloquer. Dans leur vie, ces femmes arrivent à passer comme ça sans aucune difficulté. Donc ça se manifeste comment clairement? Ce sont des femmes qui arrivent à avoir des vies affectives douces, équilibrées et fluides. Fluides. Et c'est quoi la première conséquence d'une vie douce, équilibrée et fluide en amour? Eh bien, c'est également une vie personnelle plus ou moins fluide aussi. C'est quelque chose que je dis souvent. Les filles, écoutez-moi attentivement. Si je vous accompagne depuis si longtemps sur ce domaine de l'amour, c'est que j'ai remarqué que c'était souvent l'un de vos problèmes principaux. Et c'est rare de voir une femme qui a une vie amoureuse bien dégueulasse, et pourtant à côté une vie personnelle topissime. C'est rare. Parce que souvent, quand vous avez une vie amoureuse compliquée, eh bien ça vient impacter votre vie personnelle. Hashtag, on n'est pas immortel, bordel de merde, viens on met un peu d'ordre dans sa vie pour enfin avoir une vie normale, une vie douce quoi. Comme ce petit ruisseau qui se balade avec tellement de fluidité. Et à l'inverse, on a des femmes qui, à l'inverse de ce ruisseau, n'arrivent pas à vivre avec fluidité leur relation affective. Et donc sont constamment en train de souffrir, constamment dans la tristesse, constamment dans le regret, constamment dans le remords, constamment dans le questionnement, constamment dans une putain de vie de merde, et dans des questions pas utiles en fin de compte. Il y a des questions qui permettent d'évoluer, d'aller de l'avant, il y a des questions qui nous font juste perdre du temps et juste nourrir de la souffrance. Donc la question est la suivante, toi qui m'écoutes aujourd'hui parler, ta vie amoureuse c'est quoi? Est-ce qu'elle est fluide comme ce ruisseau? Et ça va loin. Ou pas. Parce que si c'est pas le cas, si ta vie n'est pas aussi fluide que ce ruisseau, aussi belle que ce ruisseau, aussi chantant,
que ce ruisseau, malgré les pierres et les roches qui pourraient l'empêcher d'avancer, alors tu as un sacré handicap, un sacré frein qui vont t'empêcher malheureusement d'être pleinement épanoui en amour. Et je t'apprends rien si je t'explique que tu as le droit, comme toutes les femmes qui sont dans un amour, d'être heureuses aussi en amour. Seulement, tant que tu ne sais pas avancer avec fluidité, tant que tu ne sais pas construire des relations avec fluidité, tant que tu n'arrives pas à te voir et à te considérer toi avec fluidité, tu auras une vie qui ressemble à un ruisseau qui essaie de passer un barrage type muraille de Chine. Et ça crée de la souffrance, ni plus ni moins. C'est ce qu'on va voir ensemble, les filles, demain matin dans votre boîte mail, dans la newsletter privée. On va voir ensemble l'un des points qui clairement vous empêche d'être des femmes heureuses en amour, qui vous empêche de vivre avec fluidité vos relations amoureuses, et qui surtout parfois aussi vous empêche du coup juste de vous sentir bien dans vos relations amoureuses, de vous sentir bien, d'attirer les bonnes personnes, de rester avec les bonnes personnes, de reprendre le pouvoir de vos vies affectives. Parce que la question c'est ça en fin de compte, qu'est-ce qui m'empêche, moi, cette femme qui suis pas trop conne, bordel, d'être heureuse et de vivre avec fluidité les relations affectives, qu'est-ce qui m'en empêche? Et si tu n'as pas la réponse à cette question, tu ne peux pas la louper, la vidéo de demain matin. Et si tu as la réponse à cette question, mais que malgré tout ta vie amoureuse est encore compliquée, tu ne peux toujours pas louper la vidéo de demain matin. C'est une vidéo qui est privée. On vous l'envoie demain vers 8h à peu près. La vidéo tu la verras nulle part ailleurs. Donc abonne-toi à la newsletter pour la recevoir demain matin. Une fois que la vidéo est partie, on la renvoie pas manuellement aux personnes individuellement. Ça arrive souvent dans des personnes qui nous envoient un message. Je vous sais pas, je m'étais pas abonné, tu peux me le renvoyer? Non, je te la renverrai pas. Ah non, t'imagines si j'ai 900 personnes, 1000 personnes qui m'envoient ça tous les matins. J'ai pas reçu la vidéo même quand je t'ai pas abonné. Non, bah évidemment que non. Abonne-toi maintenant si tu veux la recevoir. Si tu es sur YouTube, le lien pour t'abonner à la newsletter c'est en dessous. Si tu es sur Facebook, c'est au-dessus. Tu ne peux pas te contenter d'être une femme intelligente, brillante, mais qui galère en amour, qui souffre, qui se fait chier, qui pleure, alors qu'il y a des manières de vivre autrement l'amour. Ah, un peu de pluie. Un peu de pluie, c'est doux ça. Le bruit de la pluie sur la tôle. Je kiffe. Bordel que je kiffe. Et si tu remettais un peu d'ordre dans ta vie amoureuse et que tu faisais en sorte d'apprendre à faire comme ces femmes qui ont des vies affectives fluides, comme ce beau ruisseau là, il y a 2 mètres de moi. Ça se passe demain, dans ta newsletter. Et s'il te plaît, si c'est important pour toi d'arrêter de souffrir, arrête de juste te dire, de te contenter de dire « Ah, je commence à comprendre les choses ». Inscris-toi à la newsletter. Et tu vas pas seulement comprendre les choses, tu vas changer les choses. Et c'est ce que je te souhaite, bordel. Parce que je crois que tu le mérites. Je crois. La vie, c'est ça, les filles. Du calme, la paix, de la douceur. Et pour toutes celles qui veulent vivre à deux, en amoureux, sachez que c'est possible. Il va falloir apprendre à arrêter de vivre dans le chaos, dans le désordre, dans la douleur. C'est pas ça l'amour. À demain, 8h30, 9h, dans ta boîte mail. Inscris-toi à la newsletter. Cesse d'être passive. Bouge-toi. Je t'y attends. Bordel que c'est vous.